Alors, part 1, c'était avant-hier. On a vu pas mal de choses. Il ne faut pas que j'oublie de leur dire qu'ils doivent absolument visionner cette vidéo pour faire l'exercice d'aujourd'hui. Bon, je vais essayer aussi de penser à ne pas me mettre devant le tableau. Bon, je sais que je vais oublier, mais c'est pas grave. Allez, on va le faire tout de suite. Part 2, c'était hier. On a vu des formes indispensables, très courantes, mais qu'il faut retenir et qui doivent être des automatismes pour dire « on ». Donc ça aussi, il faut que je leur dise. Et donc, part 3, c'est l'exercice d'aujourd'hui. S'ils ont bien suivi la vidéo 1 et la vidéo 2, ce sera facile à faire et ça sera un grand pas en avant parce que « on », alors, ouais, on l'utilise tout le temps en français, donc du coup, on le traduit n'importe comment. En anglais, je ne peux pas m'empêcher de regarder la caméra. Ah, pardon, je n'avais pas vu que vous étiez là. Hop, désolé. Bon, ben on attaque alors. Hein. Et vous avez regardé la vidéo 1, la vidéo 2 ? Vous avez entendu ce que j'ai dit avant ? Ok ? Les liens sont juste en dessous. Bon, évidemment, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette désormais fabuleuse, fabulous YouTube channel, guys, vous pouvez cliquer sur le red button which is down there. On y va ? Ah 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 ah. Allez, une fois n'est pas coutume, on commence par la phrase numéro 2. Comment dit-on on y va ? Tic, tac, 5 seconds, 4 seconds, 3 seconds, 2 seconds, 1 second. Let's go! Alors, c'est évidemment, hein, parce que we are going, we go, we go. Alors, bien sûr, c'est tout à fait logique et c'est intelligent parce que vous dites, OK, ça doit être à peu près la même chose en anglais. C'est une phrase super simple en français, donc pourquoi pas we go en anglais. Non, ça ne marche pas, c'est let's go, guys. OK? Alors, souvent, vous connaissez let's go, mais il y a une différence entre connaître de manière passive, c'est-à-dire comprendre, et savoir l'activer de manière récurrente quand vous en avez besoin pour vous exprimer, vous. OK? Donc maintenant, vous le savez. Comment on dit on y va? Let's go! On n'a pas le droit de conduire ici. Alors, je vais faire un peu de la place pour noter la réponse. On n'a pas le droit de conduire ici. Je vous laisse réfléchir pendant que j'utilise mes doigts ce que je ne devrais pas faire pour effacer. On n'a pas le droit de conduire ici. Ah, en fait, il y a deux façons de faire. Celle que je vous ai montrée, c'était la suivante. You cannot, avec un accent tonique ici, donc ça ne change pas. You cannot drive here. OK? Mais on pourrait dire, de manière plus formelle, plus soutenue. Quelle est la manière plus formelle et plus soutenue pour traduire « on », chers amis, en anglais? C'est quasiment le « on » en français, sauf qu'il manque une lettre. Oh, facile, hein? Là, je vous ai vraiment aidé. One cannot drive here. OK, guys? Tout simplement. You cannot drive here. One cannot drive here. C'est bon? On est vendredi. Today is Friday. Exactly, today. Accent tonique ici, nous avons notre A. Today, today is, toujours en majuscule comme c'est un jour de la semaine, nous avons notre accent tonique ici et ici nous avons la même diphtongue, sauf que contrairement à celle-ci qui se trouve sur today, celle-ci n'est pas accentuée. C'est un F. C'est presque artistique, mes gribouillis, vous ne trouvez pas? Non, vous n'êtes pas d'accord et vous avez raison. Bon, allez, on est vendredi, on dit comment du coup? Today is Friday. Today is Friday. Tatin is tatin. Tac, tac. C'est comme un chapeau là. Ça monte et ça redescend. Today is Friday. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On me l'a donné. On ne sait jamais. One, never, que no. Non, bien, super. Je vois que vous m'avez repris. Bravo. One never knows. Ça fait plaisir de savoir que vous suivez. One never knows. Ça, c'est un R. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. One never knows. 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 One ne
One never knows. Ok. Ensuite, on me l'a donné. Alors, imaginez quand vous êtes, par exemple, anglophone et vous apprenez le français. Et là, vous tapez un me, un L apostrophe. Hein, désolé pour la familiarité. Après, vous avez le verbe. Et ici, il faut comprendre que ce n'est pas ER. Ouf. Et le on. Mais on, c'est qui on? Vous voyez? Pas facile, hein, franchement. Quand on réfléchit dans l'autre sens, c'est intéressant. En anglais, on dira « It was given to me ». Et sous-entendu, en fait, on me l'a donné. It was given to me by someone, ok? By Mitchell, by Adrian, by Barack, etc., etc. Elon, ok? Elon. Ici, c'est un I long. Comme par exemple, peut-être que vous connaissez Elon Musk, ok? It was given to me by someone. Ça, c'est sous-entendu la plupart du temps. C'est pour ça que je mets de belles parenthèses, on dirait presque un cours de maths. Tout est dans le presque. You cannot drive here. On n'a pas le droit de conduire. One cannot drive here. Let's go! Avec de l'entrain, généralement, cette phrase est prononcée avec de l'entrain. On est vendredi. Today's Friday. Today's Friday. Today's Friday. Boom. On ne sait jamais. One never know. Comment on prononce celui-ci là? Dur, dur. One never knows. Exactly. On prononce bien le S, puisque c'est le S de la troisième personne du singulier, mais on ne prononce surtout pas le K. OK? One never knows. On me l'a donné. It was given to me. It was given to me by someone. By Elon Musk. Bon, c'est un exemple théorique, vous l'avez compris, bien évidemment. OK, guys, est-ce que c'est bon pour vous? Dites-moi oui ou non dans le chat. Vous avez vu, je m'améliore. Avant, c'était avec une main, maintenant, c'est avec deux mains. De gauche à droite, de droite à gauche. Surtout, n'écoutez pas mes bêtises, juste les 10 dernières secondes. Hein. Tout ce qui était avant, par contre, c'est bon. Mais dites-moi dans un commentaire si vous avez eu 5 sur 5, 4 sur 5, etc. Ce sera avec grand plaisir que j'aimerais avoir vos résultats. Ça me permet de caler après le niveau des vidéos. Tout simplement, chers amis, si vous l'avez apprécié d'ailleurs cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce comme ceci, juste en bas. Et à côté, vous avez le red button to subscribe to this wonderful, fabulous, amazing, well, awesome YouTube channel. C'est juste là. Vous pouvez aussi récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais dans la joie et la bonne humeur. Bien évidemment, pour ce faire, vous cliquez juste ici en haut à droite ou sur le lien qui est sous la vidéo. Et en parlant de joie et de bonne humeur, c'est exactement dans cette atmosphère, chers amis, qu'on se retrouve demain. Donc, talk to you tomorrow, guys. Bye bye. Let's learn English. Apprenons l'anglais. Vous voyez, là, on ne va pas forcément traduire par un « on ». Donc, c'est tout l'art du passage d'une langue à une autre. Et ça se fait avec la pratique. Ici, vous avez des bases, c'est des piliers. Et après, vous allez pouvoir, sur ces fondations, construire petit à petit. Et ça, c'est déjà pas mal pour vous en sortir dans la plupart des situations. Il ne faut pas tomber dans le perfectionnisme, c'est hyper important. À demain, chers amis. Bye bye!